Quand on s'est rencontré avec Corinne, on était étudiants et on était en échange universitaire en Australie. Et les Australiens, qui sont les cousins directs des Anglais, eux aussi ont cette habitude de surnommer les Français des Frogs. Et quand on a imaginé donc le concept de faire découvrir la culture française à des visiteurs étrangers, on s'est dit on va les accueillir dans la Maison des Français. Et la Maison des Français, en anglais, ça se traduit par la Frogs House. Au départ, on proposait quand même quelque chose, des séjours qui étaient quand même axés sur le côté touristique, c'était vraiment de l'animation touristique. Et puis petit à petit, on s'est aperçu que ce qui nous touchait vraiment, c'était l'interaction avec nos hôtes, mais d'un point de vue personnel. Ces échanges autour des expériences de vie de chacun. Et moi, c'est ça qui me fait vibrer, de sentir ces vibrations. Quand les gens arrivent à la Frogs, ils ne se connaissent pas entre eux, ils ne nous connaissent pas, on ne les connaît pas. Et très vite, par une espèce d'alchimie un peu magique, au bout de 24 heures, après avoir passé 1-2 journées d'activité ensemble, il y a des liens qui se créent et puis il y a une forme d'ouverture en fait, qui se met en place. Et les gens s'ouvrent et se confient et ils partagent leurs expériences de vie personnelles. Ça nous touche. Ça se termine souvent par un bon repas, parce qu'on est quand même en France, donc on aime bien manger et bien boire, un bon petit verre de vin. Et puis voilà, l'environnement du village s'y prête, il y a un cadre qui est très chaleureux. Corinne met de plus en plus en place des rencontres, des soirées, dans la joie, dans le partage, dans le rire. C'est quelque chose qui lui tenait à cœur depuis très longtemps. Oui, ce sont des animations culturelles, des événements musicaux, des projections de cinéma. Mais encore une fois, tout ça sont des prétextes aux échanges, aux rencontres, donc on en profite. Il y a 3 ans, je suis parti en Inde pour passer le diplôme de professeur de yoga. Donc ça faisait plusieurs années que je pratiquais, que j'avais aussi la chance d'avoir rencontré quelqu'un qui me guidait un petit peu dans la pratique de la méditation. Et donc j'avais envie d'apporter une dimension un peu plus poussée à ma pratique en fait. Parce que quand on démarre une activité de créateur d'entreprise, on est confronté à beaucoup de choses et notamment à ses peurs. Parce qu'on est livré à soi-même, on ne sait pas trop où on va, on a l'impression d'avoir plein de responsabilités. Et le yoga, ça m'a vraiment permis de prendre du recul par rapport à tout ça. Et c'est ce que j'essaye de partager avec les gens qui participent aux séances. Il n'y a pas besoin d'avoir un niveau particulier pour pouvoir se joindre à nos séances de yoga. L'essentiel, c'est d'observer en fait tout ce qui se passe pendant ces séances, aussi bien d'un point de vue corporel qu'au niveau de la respiration, observer la façon dont on respire, et au niveau du mental, toutes les pensées qui viennent dans ces moments-là. Et c'est ce qui se passe dans notre quotidien. En fait, on pense parfois sans s'en rendre compte, on est fasciné par nos pensées, on se laisse emporter par nos pensées, au point que parfois notre réalité n'est plus vraiment la réalité, mais seulement la somme de toutes nos pensées. Et donc l'idée dans ces partages de séances de yoga, c'est de réussir à prendre du recul, de se détacher et de réussir à être pleinement présent là et maintenant. Depuis les débuts, on était quand même assez attachés à la dimension écologique. Donc nous, au sein de la Frogs, on essaye de faire attention au tri de nos déchets, à la consommation d'énergie, au fait de consommer le plus local possible, le plus bio. Donc d'ailleurs, on a un écolabel qui s'appelle la clé verte, Green Key, qui permet de mettre en avant donc, les démarches écologiques de certains établissements. Puis on a la chance d'avoir un producteur bio sur la commune de Saint-Janet, à 2 km à peine, qui nous fournit à foison des magnifiques légumes, des magnifiques fruits. C'est vrai que depuis quelques années, on essaye le plus possible de proposer essentiellement des plats végétariens, aussi bien au niveau des pique-niques que Corinne propose, qu'au niveau des soirées qu'elle anime. On est quasiment 100% végétarien parce on connaît aujourd'hui l'impact
écologique de la surconsommation de viande. Et aujourd'hui, on est vraiment à une phase charnière de l'évolution de la Frogs House, comme une jolie fleur qui est en train de s'ouvrir et de s'épanouir de plus en plus. J'ai l'impression que la Frogs est en train de prendre cette dimension-là. Des personnes qui viennent aussi pour se ressourcer, qui cherchent ce genre de séjour pour faire un petit break dans leur quotidien. Et à la suite de leur séjour, ils témoignent de cette prise de conscience, de ce recul qu'ils ont pu prendre par rapport à leur vie. Et c'est comme si un petit peu ce séjour leur avait permis de basculer. C'était le petit moment de transition dans leur vie qui allait leur donner l'énergie, le courage, l'envie de passer à autre chose. Et en fait, c'est ce qui nous permet de faire en sorte que la vie devienne plus légère. Ça faisait partie des choses qui nous tenaient à cœur, de leur offrir cet espace pour se retrouver, qu'ils aient cette plongée en eux-mêmes pour trouver les ressources et donner une dimension nouvelle à leur vie.